Prune, Prune 92 FM. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. L'heure est grave. Salut. Non. Je vais vous faire une critique un peu particulière ce soir, un petit coup de gueule ou un constat que je faisais déjà depuis un petit bout de temps en allant au cinéma. Cette semaine, suite à la séance du film que je vais aborder, cela m'a clairement titillé. Bon, basons-nous sur cette première question. Quel est aujourd'hui le point commun entre Avengers, La Reine des Neiges, Toy Story et Star Wars ? Moi, Disney. je sais. Disney, je dirais. Ouais, tous ces films ou licences appartiennent à Disney. Deuxième question. Ok. Quel est le point commun entre Avatar, Alien, Kingsman, La Planète des Singes et Les Simpsons ? La Fox Disney Alors la Deux. Fox, ouais, mais tous ces films ou licences appartiennent aussi à Disney suite à l'achat de la Fox. Troisième D'accord. question. Ok. Quelle est la différence entre Disney et l'aseptisation ? Ah là, c'est une question Il y en a piège, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pour moi, aucune est cela, et c'est ce qui m'énerve aujourd'hui. Alors, dans un monde où remake, reboot, réadaptation live est plus important qu'une création originale, un des plus vieux films animés Disney ressort version live dans nos salles. Alors, si toi aussi tu croyais enfin au retour de Tim Burton sur une belle musique de Danny Elfman, ce film était presque fait pour toi. Bonjour bébé Jumbo, bienvenue au cirque. On fait tous partie de la même famille, du plus petit au plus grand. Sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Rejoignez-moi à Dreamland. Dumbo a besoin de sa maman. Vous voulez pas le bonheur de Dumbo? Je veux des animaux qui m'obéissent. Qui serait prêt à m'aider? Vol Dumbo. Vol. Alors ceci était extrait de la bande-annonce du film Dumbo, réadaptation live réalisée donc par Tim Burton, le premier film live de l'année avant Aladdin en mois prochain et Le Roi Lion en juillet prochain. N'oublions pas, même si c'est déjà fait, le livre de la jungle et La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles, sorti déjà en version live des années auparavant. Donc, cette adaptation burtonienne, ou presque, nous raconte l'histoire des enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque, chargé de s'occuper d'un éléphanteau dont les oreilles sont démesurées et font la risée du public. Cependant, ce dernier s'est volé. Je ne vous spoile rien, il se prénomme Dumbo. Alors oui, aujourd'hui, je vais tirer ses grandes oreilles, à défaut de peut-être me tromper sur ce Dumbo qui, malheureusement, peut se calquer sur plein d'autres films Disney, ou pas d'ailleurs, sans grand intérêt. Bref, je ne comprends pas comment un film qui réussit aussi admirablement bien à distiller clin d'œil et référence à l'original me laisse un goût amer, un goût de déception, et au final une certaine colère. Je cherche d'où vient le problème. Alors je ne veux pas surfer sur le « c'était mieux avant », car soyons honnêtes, le synopsis de Dumbo d'origine tenait sur un timbre-poste puisqu'il faisait à peine 1 heure. Il y avait dès lors de la marge pour broder quelque chose un tant soit peu original. Ici, les scénaristes nous proposent une fois de plus des personnages attendus, des figures caricaturales avec des oppositions classiquement manichéennes. Bref, les scènes sont ainsi très prévisibles, voire se répètent carrément comme un 33 tours enrayé. Je suis frustré. Je cherche encore le problème. Alors quand j'ai découvert la bande-annonce et su que ce Tim Burton allait se charger de la mise en scène, cela me hypait bien et au final je voulais lui laisser une chance, dans le sens où Burton, depuis les années 2000, n'est plus vraiment l'artiste que l'on a aimé. Dans Dumbo, on retrouve pourtant même ses codes, sa recette récurrente, le lien à l'enfance, le père absent, la mort, la fuite de la réalité et Danny Elfman. Et même un super casting, Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green. Ah, Eva Green. Et ouais, ça ne suffit pas, mais même avec cela, ça ne marche pas. J'essaye toujours de comprendre où est le problème. Oui, le temps a évolué, le temps a changé et certains réalisateurs comme Burton ont du mal à s'adapter à cette nouvelle ère, aux nouvelles règles du cinéma. Ça y est, je viens de pointer du doigt un des mots qui use le cinéma, qui parfois le ruine de sa créativité, de son originalité, de son âme. Les règles, alias le cahier des charges. Il y en a toujours eu indirectement, mais maintenant je suis sûr qu'elles sont formulées, écrites sur les contrats. Mais je suis désolé, cela ne fait que se ressentir au cinéma et de plus en plus. Perso, cela me fait souvent sortir du film. Et pour moi, il est là le problème. Disney aseptise tous ses projets. On reconnaît chaque sauce, chaque recette, on sait que c'est un Marvel quand c'est un Marvel, on sait que c'est un dessin animé Disney quand c'est un dessin animé Disney, mais ici Burton est bridé et c'est ultra frustrant. Disney veut rendre tout public, ni noir ni blanc, sans vrai, mais juste tout gris. J'en ai marre de voir la même recette, une recette lisse qui ne doit pas déborder, pas brusquer, pas choquer, pas questionner. Et c'est pour moi livrer un non-message, et je suis désolé, les films doivent livrer des messages. Et même si la fin de ce Dumbo et certaines séquences live livrent des pseudo-autocritiques du monde actuel. D'ailleurs, on peut clairement lire une autocritique de Walt Disney et de sa capitalisation.
J'y crois pas. Ou alors Disney joue clairement le méchant dans ses propres films. Ici, Keaton pourrait être apparenté à Walt Disney, voulant tout racheter, contrôler et vendre sans réelle âme. Un dernier exemple de cette aseptisation. Tout le monde connaît la séquence des éléphants roses dans le Dumbo original. Ou en tout cas s'en souviennent un petit peu. Oui. Et bien ici, elle rend totalement bizarre, non pas parce que c'est du Burton, mais parce que Dumbo n'hallucine plus à cause d'une légère consommation de champagne, mais juste par un talent inexpliqué de clown qui sait faire des bulles en forme d'éléphant. Il est là le problème, et pour moi ça n'a même plus de sens. Alors j'ai pris Disney en grippe ce soir, mais c'est la tendance du cinéma américain actuel, dans l'ère du tout numérique, tout nous paraît de plus en plus faux, là où l'impression du réel part de choses que l'on pouvait toucher ou sentir, au final, ce qui faisait la magie au cinéma. Alors, est-ce que Alien deviendra-t-il rose bonbon ? Est-ce que les Simpsons vont cesser de critiquer l'Amérique ? C'est ma grande crainte depuis quelques mois, celle d'un rouleau compresseur qui va tout mickeyser, sans aucune nuance ni exception. Pas mauvais en soi, mais fort oubliable, ce film est disponible au Gaumont, au Pâté, à l'UGC, au Cinéville et au Ciné Pôle Sud.